Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver dans un nouveau tutoriel comment installer un fond de carte sur votre GPS de chez Garmin. Alors avant de passer à la partie technique, intéressons-nous à la cartographie. Alors chez Garmin, c'est une exception, on retrouve 4 types de cartes que l'on peut disposer dans notre GPS. L'ensemble des GPS peuvent être équipés d'un fond de carte. Depuis la sortie du Edge Touring en décembre 2013, l'ensemble des GPS pour le cycle de chez Garmin bénéficient d'un fond de carte d'origine qui est l'OpenStreetMap by Garmin. Alors pourquoi by Garmin? Parce que on ne retrouve pas ce type de carte autre part que dans les GPS de chez Garmin. Alors quoi qu'on puisse en dire, cette fond de carte est vraiment très intéressante. Déjà, elle a le bénéfice d'être installée dans le GPS par défaut, et surtout c'est qu'elle fait correctement son travail. Alors, il est clair que pour la route, c'est plutôt satisfaisant. Pour le VTT, c'est un compromis entre les deux. Le point aussi très intéressant, c'est qu'elle bénéficie de plus ou moins 4 mises à jour dans l'année, ce qui permet que lorsque l'on a enrichi le fond de carte d'OpenStreetMap sur le site OpenStreetMap, on va pouvoir bénéficier d'ajouts et des correctifs des routes et des chemins dans le GPS. Alors l'inconvénient, c'est que c'est une carte qui n'est téléchargeable exclusivement par l'axe, c'est-à-dire Garmin Express. Donc on est tributaire forcément du débit des serveurs de chez Garmin et bien sûr de la connexion Internet que l'on dispose chez soi. Alors il faut compter généralement entre 3 et 4 heures de téléchargement pour migrer cette cartographie. Alors il est possible bien sûr d'installer 3 autres type de carte dans notre GPS. Alors bien sûr, on va commencer par parler de la V-Topo, de la dernière V-Topo de chez Garmin, la V5, qui, elle, est la meilleure carte que l'on peut trouver actuellement pour la route et pour le VTT. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est celle qui a le plus de détails et de richesse. Alors, l'inconvénient, c'est qu'elle a un coût, cette carte. Il faudra, pour un quart de France, compter aux alentours des 150 €. Et pour la France entière, il faudra compter quand même 300 €. Alors, quels sont les apports de cette carte? Alors déjà, vous pouvez zoomer au maximum, il n'y a pas le moindre pixel sur cette cartographie, et ça c'est franchement très confortable et quand même d'une belle qualité. On va y retrouver tous les chemins IGN, et on va surtout retrouver à l'intérieur, cachés au fond de la carte, des parcours qui ont été préalablement posés, alors qui sont surtout exploitables sur le logiciel Basecamp. On va retrouver la Fédération française de cyclo, on va retrouver des bases VTT, on va retrouver des randonnées pédestres, et ça c'est à l'intérieur de cette fond de carte, et ça c'est plutôt très séduisant. Alors surtout, ce que l'on retrouve, ce sont les chemins IGN qui sont vraiment très bien repérés, puisqu'on va retrouver une couleur spécifique pour l'IGN. Alors, on va retrouver une deuxième carte, enfin une troisième carte qui, elle, vient de chez OpenStreetMap et qui a été développée pour fonctionner avec nos GPS de chez Garmin, puisqu'il y a un format bien spécifique. C'est le fond de carte que l'on retrouve ici et qu'on va pouvoir télécharger sous deux façons. Alors, je vais désélectionner. On va pouvoir retrouver de deux façons. Alors, soit on télécharge dalle par dalle, c'est-à-dire il va falloir venir sélectionner ici, et on va pouvoir sélectionner un ensemble de dalles, comme ceci, voilà, je veux cette zone-là, et je vais l'envoyer dans mon GPS, et ce sera assemblé, ça ne sera qu'un seul et même fichier, et là, par exemple, on voit qu'on en a pour un peu aux alentours de 350 mégas, sachant que nos GPS disposent pour certains de 16 gigas au niveau du stockage interne. Alors on a à peu près 9 gigas qui nous est dédié comme espace libre. Donc là, voyez-vous, on est dans les clous, où ce que l'on peut faire, c'est directement sélectionner un pays. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné la France, et là, par contre, je passe à 1,6 giga de données.
il me suffira, une fois que c'est ici, soit de rentrer notre adresse mail ou soit de télécharger en direct. Alors lorsqu'on rentre l'adresse mail, c'est qu'on passe en liste d'attente. Alors c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont en train d'utiliser eh bien, le site pour télécharger, et voilà, pour une histoire technique. C'est pour ça que vous êtes mis en attente. Alors parfois, il faut attendre de quelques minutes à quelques heures avant de pouvoir débuter eh bien, le téléchargement. Alors c'est une carte qui est gratuite, qui est basée sur la base OpenStreetMap, donc qui bénéficie régulièrement de mises à jour. Donc c'est vraiment une carte très séduisante. Alors voilà, elle demande forcément quelques manipulations. Alors je vais vous en montrer une quatrième qui, pour ma part, m'a énormément séduit, parce que, eh bien, on va télécharger directement la France entière, on va la mettre bien soit sur la carte SD ou soit dans le GPS, et c'est fini, on n'aura pas besoin d'y revenir. Alors pareil, il faudra revenir régulièrement, c'est-à-dire sur une fréquence de 4 fois par an, pour venir télécharger les dernières mises à jour. C'est la carte qui est ici. Eh bien, voilà. Alors, cette carte-là, comment on va faire? Eh bien, on va venir tout simplement cliquer sur, ici, sur le GPS. On va venir sélectionner France. Voilà, on arrive sur France. Et on va retrouver, eh bien, 3 lignes de téléchargement. Alors, je vais vous expliquer exactement les 3 lignes. Alors, ici, on a la version anglaise. Ici, la version française. Alors, à vous de faire le choix. Moi, c'est fait. Ce sera la version française. Alors, on va retrouver, eh bien, la première, c'est celle qui vous intéresse, c'est celle qui va vous permettre, eh bien, de télécharger votre carte sur votre ordinateur et ensuite de la mettre soit dans la mémoire de votre GPS ou soit sur une carte SD. Dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Les deux éléments qui sont ici eh bien, vont vous permettre d'installer le fond de carte en utilisant le logiciel de chez Garmin qui s'appelle Basecamp, alors qui est un véritable outil. Alors sachez qu'il n'y a pas d'obligation à le télécharger, il suffira de connecter votre GPS ou d'extraire la carte SD et de la mettre dans l'adaptateur pour que Basecamp reconnaisse le fond de carte. Alors ici on a pour Windows, ici pour Mac, voilà, c'est vraiment très bien fait. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est tout de suite, c'est d'installer dans le GPS. Donc, eh bien, la procédure, elle est vraiment très très simple, comme vous allez pouvoir le voir. Vous venez, vous cliquez ici, et tout simplement, vous téléchargez le fichier sur le bureau de votre ordinateur. Alors, moi, je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, et je vais vous montrer comment on va opérer. Alors, je vous ai installé le Edge Explorer. Alors, c'est pour installer eh bien, tout simplement le fond de carte dans la mémoire interne du GPS. Tout simplement, hein, c'est juste pour vous présenter la procédure. Lorsque vous voulez l'installer sur une carte SD, bah, c'est pas très compliqué. Il vous suffit tout simplement de mettre votre carte SD dans un adaptateur pour carte SD, de le mettre sur l'ordinateur, et si la carte SD est vierge, eh bien, vous créez tout simplement un fichier Garmin. Voilà. Et la carte que vous allez télécharger, vous allez la glisser dans le fichier Garmin. Une fois que vous aurez fait ça, il ne vous restera plus qu'à mettre votre carte SD dans votre GPS et de vous rendre dans les paramétrages. Et ça, ce sera la deuxième partie de la vidéo pour eh bien, activer le fond de carte sur le GPS. Alors bien sûr, vous avez validé et le fond de carte va télécharger. Alors le téléchargement, il faudra compter en moyenne entre 20 minutes à 1 heure, hein, parce qu'on est quand même sur 1,5 giga compressé. Donc voilà, on a téléchargé la carte. Une fois que la carte est téléchargée, eh bien, on va retrouver un fichier qui est ici, qui est en version WinZip. Il vous suffit tout simplement eh bien, de double-cliquer sur le fichier WinZip. Alors si vous n'avez rien pour décompresser bien ce fichier, il vous suffit tout simplement d'installer un logiciel gratuit qui s'appelle WinRAR, par exemple, et qui est un outil de décompression plutôt sympa et gratuit. Pour eh bien, décompresser le fichier. Alors le fichier il apparaît ici une fois qu'il est décompressé et il représente quand même 2 gigas de données. Alors voilà, une fois que l'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va en faire de ce fichier? Eh bien sur notre GPS. Alors je répète, alors pour tous les GPS qui sont le Edge Explorer, le Explorer 820, le 820 et même le 1030. Sachez que vous pouvez eh bien, déposer le fichier directement dans la mémoire interne du GPS. Alors, où et à quel endroit? Eh bien, tout simplement, on va aller cliquer sur le fichier et là, on a le dossier Garmin, le même que vous devez créer eh bien, sur votre carte SD et vous allez tout simplement glisser le fond de carte eh bien, ici.
Alors en fait ici, on retrouve énormément d'éléments qui sont liés à la cartographie. Alors je vous invite à ne supprimer aucun fichier. Alors si vous voyez, eh bien le fichier qui est ici, je l'ai déjà installé, il est là. Voilà, il a été installé récemment. Alors c'est pareil au niveau du téléchargement. Alors en fonction du GPS et du microprocesseur qui est à l'intérieur, la migration peut prendre là aussi entre un quart d'heure et une demi-heure. Alors le Edge Explorer, c'est pas le GPS qui bénéficie du plus haut niveau de technicité, hein, bien sûr, parce que ce sera le Edge 1030, mais ça se fait assez rapidement. Voilà. Bien écoutez, là, vous venez de télécharger cette cartographie dans la mémoire interne de votre GPS. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, il vous reste tout simplement à configurer le GPS pour pouvoir utiliser justement cette cartographie. Et c'est là qu'on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, comment on va pouvoir procéder pour activer notre carte? Alors là, je vous ai mis en fait les différentes cartes que l'on peut trouver. Ici, on a la Topo V4. Hein, j'ai pas la V5, mais c'est la V4. Ici, on va retrouver l'OpenStreetMap by Garmin. Et ici, on va retrouver la carte que je vous ai proposé de télécharger qui arrive du site allemand. Alors, on peut voir qu'au niveau des couleurs, on a des rendus qui sont complètement différents. Alors moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est un petit peu plus pastel et un peu moins agressif à l'œil, mais c'est vraiment une histoire de préférence, hein, ça n'a vraiment que peu d'intérêt. Alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va retrouver un niveau de détail différent véritablement entre les trois. Ici on retrouvera les courbes de niveau, ici on voit aucune courbe de niveau, ici on voit légèrement les courbes de niveau qui sont sur le tracé. Alors, comment on va pouvoir faire pour activer notre fond de carte? Alors pour ceci, on va tout simplement aller dans les réglages pour pouvoir l'activer. Donc je vous montrerai bien sûr sur le Edge 1000, puisque la procédure est légèrement différente par rapport au Explorer. Alors on va aller dans le réglage. Dans réglage, on va aller dans le profil d'activité, puis sur cartographie, et sur la cartographie que l'on a en bas. On va retrouver en fait un ensemble d'éléments à l'intérieur. Alors Garmin, pour rendre le système très fluide, ils ont dissocié en deux cartes la couverture européenne, puisque là ici on va retrouver la partie nord, et ici, on va retrouver la partie sud de la cartographie. Donc forcément, pour activer la carte en option que l'on vient d'installer, il va falloir venir ici, désactiver cette carte, puis de nouveau désactiver la seconde carte OpenStreetMap. Une fois que j'ai désactivé mes deux cartes, hop, je reviens, je vais pouvoir venir activer la carte qui est ici. Donc je viens, j'active ma carte. Alors on va aller voir le changement qui s'est fait. Donc je sors de mon mode, je retourne sur activité, et aussitôt je vois bien que les deux fonds de carte qui sont ici sont absolument identiques. Alors je vais me promener sur le fond de carte. Alors la différence qu'il y a, hein, c'est le rendu, c'est le fond de luminosité. Hein. Là, je l'ai mis à fond, je l'ai mis ici à fond. Donc voilà la différence qu'il y a. Alors je vais me promener sur la carte. Et on retrouve exactement le même niveau de détail. Alors attention, celle-ci c'est l'ancienne version, et ça c'est la dernière version que j'ai installée sur le GPS. Alors on peut voir que certaines choses ont été très très bien modifiées. On retrouve ici des traits pleins. Ici on retrouve des pointillés. Alors il suffirait tout simplement de faire la mise à jour pour pouvoir bénéficier du dernier fond de carte. Alors je vais vous montrer sur le Edge 1030, comment ça s'opère. Donc on va venir sortir, hop, je sors de ma fonction, ici, hop, voilà, c'est mieux si ça arrête de bouger. Donc tout simplement, je vais aller sur les paramétrages, profil d'activité, là j'ai pas le choix, hein, c'est de me rendre dans les différents profils, puis je vais aller tout simplement sur navigation, et sur navigation, carte, sur carte, et là on retrouve globalement la même chose. Donc j'ai bien désactivé ici la partie cycle, et là on a la dernière carte, hein, vous voyez ici on a 1809, que là on était au mois de mai. Au mois de mai, hein, je vais vous remontrer tout simplement
bien la différence. Alors, paramètres d'activité, voilà, cartographie, voilà, on voit bien que celle-ci est du 18 mai, celle-ci du 18 septembre. Voilà les différences qu'il y a entre ces deux cartes. Donc vous voyez, la mise à jour, c'est quand même très très important. Donc ici, j'ai désactivé eh bien, la partie OpenStreetMap. Et sur celui-ci, il n'y en a pas, c'est pas décomposé en deux, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Celui-ci bénéficie d'un microprocesseur légèrement moins péchu que sur le 1030. Voilà la raison pour laquelle Garmin a finalement dissocié la carte en deux parties. Donc voilà comment on installe tout simplement et qu'on active la carte sur notre GPS. Alors qu'on l'on soit sur un GPS avec un lecteur de carte SD ou sans lecteur de carte SD, eh bien la procédure est exactement identique. Une fois que la carte SD est glissée eh bien, dans votre GPS, elle sera détectée